Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous affrontons deux poids lourds du segment du SUV, le tout nouveau Renault Captur face au Volkswagen T-Roc. Ce nouveau Captur remplace évidemment l'ancien Opus qui a été lancé en 2013. Il s'est vendu à 1 200 000 exemplaires et c'est tout simplement le numéro 1 des SUV urbains en France. Mais en face, le T-Roc ne fait pas dans la figuration puisqu'il est classé numéro 5 en France. Au niveau gabarit, ces deux SUV font exactement la même longueur, à savoir 4,23 m, mais au niveau du style, ils ne jouent pas du tout sur le même registre. Le Captur préfère plutôt la douceur et les courbes. Alors en fait, c'est plutôt une évolution de l'ancienne génération. Il est plus moderne, plus trapu. Il reçoit de nouvelles optiques avec cette nouvelle signature en C. On a également un capot qui est beaucoup plus nervuré. On note également de nouvelles écopes d'air au niveau du bouclier. Mais c'est également au niveau du profil que ça change pas mal, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis on a un petit jonc chromé qui est plutôt sympa, en forme de vague, qui remonte au niveau du montant C. Et on a aussi un pavillon qui est un petit peu plus plongeant. Enfin, à l'arrière, on a des feux qui sont plus larges et également plus fins. Le T-Roc, lui, il arbore un design beaucoup plus strict, beaucoup plus à la sauce Volkswagen, en fait, avec des lignes nettement plus tendues. Néanmoins, on a quelques petites touches d'originalité, comme cette signature lumineuse dans le bouclier. Également ces plis qui viennent renforcer les ailes. Ce jonc chromé là qui court tout le long du pavillon et qui vient s'éteindre au niveau du montant arrière. Et justement en parlant de l'arrière, le T-Roc est vraiment traité à l'horizontale avec différentes strates, voilà comme ça, qui forment plusieurs étages. Et maintenant on va aller voir à l'intérieur si c'est traité de la même façon. À l'intérieur de ce nouveau Renault Captur, on s'y sent vraiment bien. En fait, il reprend à peu près le même code esthétique qu'à l'extérieur, donc c'est plutôt en douceur avec beaucoup de courbes. Alors Renault a fait énormément de progrès au niveau de la présentation, c'est beaucoup plus valorisant, on a une meilleure finition, on a vraiment de meilleurs matériaux. Au niveau technologique, ils font plein d'équipements. On a une dalle numérique pouvant aller jusqu'à 10 pouces, mais qui sera en option. On a également un écran tactile en position verticale de 7 pouces ou 9,3 pouces sur l'initial Paris. On profite d'Android Auto, d'Apple CarPlay et également d'une connectivité 4G qui permet de faire des mises à jour automatiques. Au niveau des aspects pratiques, c'est plutôt bien pensé. On a des bacs de portière qui sont assez accueillants. On a deux portes gobelets ici. Renault a reconduit la grande boîte à gants façon tiroir, donc ça c'est très pratique. On a également la possibilité d'avoir une recharge par induction. Et puis grâce à cette console flottante qui sera uniquement disponible avec les boîtes automatiques, on peut également bénéficier d'un petit rangement juste en dessous. Et ça c'est plutôt bien pensé. Alors on a vu que le Captur a énormément progressé à l'intérieur au niveau de la qualité, mais est-ce qu'il peut venir inquiéter le T-Roc? Eh bien certainement, puisque là on est un petit peu déçu, notamment au niveau de la coiffe de la planche de bord qui est dans des matériaux très durs, également au niveau des contreportes. En revanche, au niveau des assemblages, c'est très bien fait, c'est parfait. Au niveau des aspects pratiques, c'est également bien pensé puisqu'on a pas mal de rangements entre les sièges. On a également deux portes gobelets ici, on a des bacs de portière qui sont plus grands. Du point de vue technologique, le conducteur il peut profiter d'une dalle numérique de 12,3 pouces, mais à partir de la finition Karat. Quant à l'écran tactile, il est en position horizontale. Il mesure de 6,5 à 8 pouces à partir de la finition Lounge. Et enfin, tout ce qui est aide à la conduite, il est quasiment au niveau du Captur, sauf que lui ne propose pas la conduite autonome de niveau 2. À l'arrière du nouveau Captur, on a autant d'aisance que dans la génération précédente, donc on est plutôt bien installé. Bon, c'est vrai que la banquette est un petit peu ferme, mais néanmoins, ça reste confortable. On profite désormais de deux aérateurs, plus deux prises USB et une prise 12 volts, donc ça pour les petits aspects pratiques, c'est plutôt bien. On a un tunnel de servitude qui n'est pas très imposant. On bénéficie maintenant d'un toit ouvrant, et puis Renault a eu la bonne idée de reconduire la banquette coulissante. À l'arrière du T-Roc, on a plus d'aisance, enfin surtout au niveau de la largeur. On a également deux petites aérations. En revanche, le tunnel de servitude est plus imposant, la banquette est plus ferme et surtout, elle n'est pas coulissante. Par rapport à l'ancienne génération, le coffre est nettement plus grand. Désormais, il cube de 422 à 536 litres, dans ce qui en fait le plus grand du segment. De plus, on peut faire coulisser la banquette depuis ce coffre. En revanche, le seuil de chargement est beaucoup trop haut. Le T-Roc, lui, ne peut pas en dire autant puisque son coffre cube 445 litres, voire 355 litres en transmission 4x4. Par contre, ce qui est bien, c'est que son seuil est nettement plus bas et son ouverture est beaucoup plus large. Au chapitre motorisation, le Captur laisse le choix entre 3 moteurs à essence de 100, 130 et 155 chevaux et 2 diesels de 95 et 115 chevaux. Mais surtout, il proposera une version hybride rechargeable à partir du printemps 2020. Pour sa part, le T-Roc, lui, il vise plus haut, avec des motorisations qui sont plus puissantes. On a 3 TDI de 115, 150 et 190 chevaux,
deux moteurs TSI de 115 et 190 chevaux. Son truc à lui, c'est qu'il propose une transmission 4 roues motrices. En revanche, il n'y a pas de version hybride. Pour conclure, le Renault Captur a vraiment progressé. Il peut vraiment inquiéter le Volkswagen T-Roc. Son présentation intérieure est plus valorisante. Il y a beaucoup d'espace à bord. Les aspects pratiques sont soignés, notamment avec cette banquette coulissante. Le coffre est aussi plus grand. Mais le T-Roc a pour lui des moteurs plus puissants, une transmission 4x4. C'est pour ça aussi qu'il est plus cher, à partir de 25 400 €, alors que le Captur débute à 22 000 €. Ce Renault Captur sera disponible en octobre 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur argus.fr. Ciao, bye bye.